l'Union nationale des magistrats du Bénin est en grève, avec à côté un mouvement du genre déclenché par le syndicat national des travailleurs de la justice et assimilés du Bénin, a fini par paralyser complètement le tribunal de Cotonou. Même au greffe, toujours plein à craquer et très souvent épargné par ses sautes d'humeur, on se ronge le pouce face à l'ennui. Principal dossier à l'ordre du jour de cette session budgétaire en cours au Parlement, l'examen du budget général de l'État, exercice 2014, a été appelé ce mardi en plénière. Dès l'entame, une question préjudicielle a failli bloquer les travaux. Ce que nous subissons, c'est les conséquences de l'érection de la tricherie en mode de gouvernance. Et c'est ce que j'ai reproché à mon cher ami et frère bien, à mon cher cousin de Souza, pour leur dire qu'ils ont mal fait d'avoir participé à cette tricherie en signant un document antidaté. C'est ça qui nous conduit ici à cela. En décortiquant les points d'application du dit budget, les députés ont souligné de nombreuses incohérences et sont revenus sur les promesses non tenues par le gouvernement dans l'exécution des précédents budgets. Si vous voyez ce budget, vous devez savoir que c'est un budget qui ne repose pas sur une bonne légalité, qui pêche dans sa conception, qui est sur des hypothèses glissantes et qui a un contenu jonché de fonds oisifs, de nids de fonds oisifs. Je demande au gouvernement, au lieu de commencer par dire, nous avons assez de projets pour la ville de Parakou, nous avons des transports, nous voulons faire ci, nous voulons faire ça. Ce que vous avez démarré là, achevez ça, bien fait. Que ces trois chantiers-là, c'est-à-dire l'aéroport de Tourou, le port sec, la traversée de Parakou, soient bien faits. Mais les promesses, on n'en veut plus. Le gouvernement a-t-il eu le courage, Monsieur le Président de l'Assemblée, de vous annoncer que, après m'avoir fait faire une balade à Pomassé pour soi-disant inaugurer l'usine de tomates, que cette usine est fermée et réservée aux petits reptiles? Nous ne pouvons pas nous réjouir. Moi, j'alerte. Nous avons la taille du gouvernement est trop élastique, c'est trop élevé, le nombre de ministères est trop. Parce que ça crée des dépenses publiques. Je le précise, d'autant que le chef même du gouvernement est conscient qu'il doit réduire la taille de son gouvernement parce que ça crée des problèmes de redondance. Vous vous imaginez pour le problème de l'emploi, c'est 5 ministères qui se piétinent. Il fallait passer au vote la première partie du test, mais entre-temps, la minorité parlementaire introduit une lettre pour demander que le vote soit secret. La balle a été très rapidement saisie au bon par les députés de la mouvance qui demandent, eux, un vote public. Le budget a donc été rejeté par 44 voix contre, 39 pour. Vous étiez au Parlement toute la soirée. Est-ce qu'il y a eu déjà des réactions, puisqu'on apprend que le ministre des Finances était à l'hémicycle ce jeudi? Malheureusement, Jean-Yves Mitofin, au niveau des réactions, on n'en a pas eu. On a tenté, on a essayé au niveau du ministre des Finances, Jonas Dian, mais ce ministre, ni les députés FT2 n'avaient pas bonne mine. Jonas Dian nous a tout simplement dit de le laisser tranquille et qu'il n'avait rien à dire. Non, petit mot. Laissez-moi passer. Je tourne. Il faudrait qu'il descende de l'hélicoptère. Il n'a qu'à prendre la route qu'il va aller à Tchaourou ou à Parakou, à cela. Nous allons l'obliger. Il va faire Cotonou, Alada, Boycon. Il ne passera pas par Porto Novo et autres. Comme ça, il va sentir ce que nous ressentons. Je vous laisse, quand je parle, c'est toujours avec preuve. La communication numéro 544/10 qui fixe à près de 2 milliards ce qu'il faut pour la communication de Yaïboni en un an. 2 milliards. Au moment où des Béninois sont en train de mourir, incapables de payer 1000 francs de soins au CNHU, Yaïboni dépense 2 milliards. Et vous voyez les artères des voies, des principales artères de notre pays. La photo de Yaïboni, devenu maçon un coup, devenu planteur d'arbres, etc. Est-ce que dans ce... Laissez-moi finir, monsieur le journaliste. Est-ce qu'en France ou aux États-Unis, c'est en France que les Béninois vont souvent. En France, tout au long, vous avez vu une fois
la photo de Jacques Chirac ou du président Hollande affiche géant par-ci par-là en train de semer ou de faire des briques. C'est comme si un certain nombre de personnes attendent les malheurs. Quand ça tombe, on dit voilà, on vous a dit, on est content et on remue, on ressasse. Non, le MCA n'a pas été encore complètement refusé. Et les problèmes qui ont été soulevés, vous avez vu, la majeure partie des problèmes concernent la gestion d'individus, la lutte contre la corruption. Combien d'œuvres sérieuses, Yaïbouni, on peut compter du bout des doigts sous Yaïbouni depuis son avènement sans qu'il y ait la corruption derrière, sans que sous cette œuvre-là ne soit entachée de corruption et d'histoire. Rappelez-vous l'affaire Sensad, soit 10 milliards dilapidés, affaire Sensad. Dilapidés. Rien que l'affaire, l'organisation a coûté plus de 2 milliards. C'est là où rappelez-vous, nous avions appris que des imperméables ont été achetés à 90 000 francs CFA l'unité. Le Bénin en retard parce que nous avons toujours privilégié la médiocrité. Le nivellement par le bas, la jalousie, la haine. Mes frères, mes enfants, il ne faut pas faire comme vous, comme nous. On ne vous donne pas de bons exemples. Et il faut avoir l'humilité de le dire. Mais certains pensent que même à 80 ans, on doit continuer. Mais il faut se retirer et laisser les jeunes faire leurs preuves. Le chef de l'État a limogé des ministres. Personne ne dit rien. Sauf quand ces ministres rejoignent l'autre camp. En ce moment-là, on commence à dire, ah ouais, voilà, non, on ne doit pas, etc. C'est mon sentiment, je peux me tromper. Lorsqu'on l'aide à aller dans le bon sens, il vous vire. Parce que je n'ai pas été le seul à avoir été viré. Beaucoup d'autres ont été virés en même temps que moi, qui lui indiquaient de temps en temps, un peu en tremblant, la bonne voie en leur âme et conscience. Comment détruire l'image du pays. Détruire l'image du pays. Quand est-ce qu'on va mettre fin à tout ça là maintenant? Cette démocratie-là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la démocratie, ça. C'est le désordre, l'indiscipline. Il faut que chacun soit attaché à la République. Et que chacun fasse correctement son travail. Qu'est-ce que le président de la République peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Rappelez-vous de l'affaire matérielle agricole, où il y a eu surfacturation de près de 6 milliards. Si j'avais un conseil à lui donner, c'est lui qui mène la barque, c'est de remettre bas la terre, pendant qu'il est encore temps. Parce que je disais il y a quelques semaines quelque part, les Béninois ne sont pas comme des poulets dans une cage et on en fait ce qu'on veut. Non, pas du tout. Il faut repartir au début des choses. On chasse qui on veut, on poursuit qui on veut, on fait l'entouré comme on veut, etc., etc. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête.